Si j'avoue tout, je vais perdre mon mariage. Il ne va jamais me le pardonner. Et ma mère? Tu y as pensé? Elle va en mourir. Déjà qu'elle vient de perdre son mari, tu veux que je lui rajoute une autre douleur? Non Julia, je ne peux pas tout avouer. J'en ai pas le courage. Mais pourtant il le faut. Tu dois tout avouer. Avouer quoi? Alexia, j'ai tout entendu. Dis-moi ce que tu dois m'avouer. Je t'écoute. Je vous ai entendu. Julia, dis-moi toi. Que se passe-t-il ici? Non rien, on parlait de moi. Julia, j'ai tout entendu. Ne me mens pas. Si ma propre femme est incapable de m'avouer cette vérité, alors s'il te plaît fais-le je te prie. Julia, je t'écoute. Chérie, tu as mal compris. Tais-toi, je m'adresse à Julia. Je t'écoute Julia. Désolé mon frère, mais ce n'est pas à moi de te dire cette vérité, mais plutôt à ta femme. Je vais vous laisser en parler tous les deux. Je vais m'en aller. Au revoir. Ok. Alexia, désolé mon ami, mais c'est le moment de tout avouer à ton mari. C'est une opportunité qui s'offre à toi. Si besoin, je ne serai pas loin. Tu peux toutefois m'appeler. D'accord? Julia? S'il te plaît, ne pars pas. Reste. Non, je dois y aller. Il le faut. Au revoir. Je t'écoute madame. Qu'est-ce que tu dois m'avouer? Vas-y je t'écoute madame. Oui je vais parler. Parle alors. D'abord, j'aimerais que tu me pardonnes de te l'avoir pas dit plus tôt. J'avais si peur de te perdre, je te prie de me pardonner. C'est ça ouais. Tu vas parler bon sang? Désolée. 2 ans après le divorce de mes parents, ma mère s'est remariée à mon père adoptif. Jusqu'à mes 13 ans, tout allait bien, ce père adoptif était adorable. Mais un jour pendant que ma mère était à Dubaï pour ses affaires, alors que je dormais profondément, j'ai sursauté de mon sommeil de voir la main de mon beau-père posée sur ma cuisse. Oh mon Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé après? Qu'est-ce qui t'a fait ce monsieur? Il t'a fait du mal? Il m'a. Oui, il m'a fait du mal. Et depuis là, ma vie s'est effondrée. Je suis vraiment désolé pour tout ce qui t'est arrivé. Mais pourquoi ne me l'avoir pas dit plus tôt? Ne crois-tu pas que je méritais de le savoir? Oui tu as raison, j'aurais pu te le dire. Mais j'avais si peur de te perdre voilà pourquoi. Tu es insensé, comment as-tu pu avoir une relation amoureuse avec le mari de ta propre mère? Je me demandais bien pourquoi rien n'allait dans ma vie après notre mariage. J'en ai la réponse maintenant. Tu es pathétique madame. J'ai besoin d'être seul. Chérie, s'il te plaît parlons-en. On en a déjà parlé il me semble non? J'ai assez entendu comme ça. À force de t'écouter, ma tête va s'exploser. Donne-moi un peu de temps de digérer ça. Désolé. Ok, comme tu veux alors. J'espère qu'il va me pardonner. Il ne va pas me laisser tomber. Mais comment en être sûr? J'ai gâché ma vie. J'ai gâché ma vie. Mon fils, je suis tellement désolé pour tout ce qui s'est passé. Je regrette fermement. Moi non plus je n'en savais rien, j'étais si naïve de ne pas s'en apercevoir. Mon mari et ma propre fille? Quelle stupidité. Quelle naïveté mon Dieu. Maman, vous n'avez pas à vous culpabiliser. Vous n'êtes pas responsable de leurs bêtises. Et c'est vous la victime dans l'histoire maman. Arrêtez de vous en faire. J'aurais aimé qu'il soit vivant, afin de me donner la raison de ces méfaits. Comment a-t-il osé poser ses yeux sur ma fille? Quelle méchanceté. Qu'il périsse en enfer, et qu'il pourrisse dans sa tombe. Non, ne dites pas ça. Ne commettez pas ce péché maman. Dieu seul sait pourquoi il a décidé de le prendre. Est-ce à cause de ses méfaits? Est-ce une mort normale?
Nous n'en savons pas, mais la Bible nous dit, le salaire du péché, c'est la mort. Et tout ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Gardez silence maman, le Seigneur lui-même combattra pour vous. De l'abomination. Ne pleurez pas maman. Soyez forte je vous en prie. Je comprends que ça soit dur. Mais ne pleurez pas. Vous savez, à force de vous voir pleurer, j'ai le cœur qui saigne également. Que le Seigneur vous fortifie. Merci fils. Maman, je venais justement vous faire part de ma décision. Je ne veux plus être marié à votre fils Alexia. Je vais demander le divorce, je ne me vois plus dans cette relation. Fils, pardonne ta femme je te prie. Divorcer n'est pas une solution. Comprends qu'elle a été manipulée dès le début. C'est vrai qu'au fil des temps elle y a pris goût, mais tu peux pardonner mon fils. Dans ce monde, il n'y a rien que tu ne peux pardonner. Tu peux tout, mais absolument tout pardonner. Bien sûr que je le lui ai pardonné. Mais me remettre avec elle, c'est impossible, je ne veux plus. Maman, je ne ressens plus rien pour Alexia. Je ne l'aime plus. Je vous prie de me comprendre, ne me forcez pas à faire ce que je ne veux plus faire. Je ne ressens plus aucune affection pour elle. Je vais divorcer, c'est ma décision. Et vu que votre fille n'a nulle part où aller, elle viendra sûrement ici chez vous. Aujourd'hui, je lui donnerai ce que j'aurai entre les mains, un peu d'argent ce qui pourra l'aider dans ses débuts. C'est tout ce que je peux faire maman. Excusez-moi de ne pouvoir pas vous obéir maman. Désolé. Bien sûr que je vais la recevoir, je ne pourrai la rejeter. C'est ma fille, et quoi qu'elle ait faite, je ne la rejetterai jamais. Je suis en colère, mais ce n'est pas une raison de ne pas la reprendre. C'est chez elle ici. Merci d'être aussi compréhensive. Et je vous prie de comprendre ma décision mère. Pas de problème fils, je te comprends parfaitement. Merci maman. Tu avais quelque chose à me dire? Oui maman, je voulais te demander de me pardonner pour tous mes méfaits. Mais tu m'as déjà demandé pardon il me semble non? Combien de fois veux-tu le faire? Je sais maman, mais ce n'est pas suffisant. Maman, je sais que je t'ai causé tellement de peine. Je te prie de me pardonner. Je suis vraiment désolée pour toutes mes erreurs. Je suis consciente de t'avoir autant offensé. Pardonne-moi maman. Aujourd'hui, je subis les conséquences de mes actes. Mon mari vient de divorcer de moi, mon père ne veut plus me voir. Ma famille maternelle et paternelle me rejette. Plus personne ne veut de moi. Je suis abandonnée à moi-même. Je n'ai plus que toi maman. Je comprends, mais tu as déjà été pardonnée ma fille. Apprends de tes erreurs et va de l'avant. Si le Seigneur t'a déjà pardonné, alors qui suis-je pour ne pas le faire? Je t'ai pardonné il y a longtemps. Merci maman. Dieu te bénisse maman. Amen. Et comment tu te sens après cette délivrance? Ça va mieux maman, je me sens bien. J'espère pour toi que tu vas en tirer leçon et changer. Toute cette abomination aura des conséquences sur toi si tu ne te repens pas vraiment. Pour ton mari, donne-lui du temps de cicatriser ses plaies. C'est autant dur pour lui que ça l'est pour toi. Tu ne peux pas l'exiger à te reprendre du moment où il n'est pas prêt. Laisse-lui du temps. Tu as raison maman. Je vais continuer à prier, implorer le pardon de Dieu. Et demander à ce qu'il parle à son cœur, afin qu'il me pardonne. Je suis sûre qu'un jour il finira par me revenir. J'y crois fermement à cela. Oui, garde fort ma fille. Papa a gâché ma vie. Si seulement je l'avais dit plus tôt, ma vie n'aurait pas tout ce bazar, et je serais encore dans mon foyer. Comme je regrette maman. J'ai absolument tout perdu par ma faute, je ne peux que m'en prendre à moi-même. Arrête d'être aussi dur avec toi-même. Tu as commis des erreurs, oui. Mais ça peut se réparer. Rien n'est impossible à celui qui croit. Arrête de pleurer, calme-toi ma fille. Calme-toi. Comment fais-tu maman? Où puisses-tu la force de me pardonner? Je t'ai tellement blessé, mais tu n'arrives pas à m'en vouloir. Je n'arriverai jamais à te comprendre.
Tu es juste spécial. C'est la bonté de Dieu. C'est un don divin. J'ai déposé mes fardeaux aux pieds du Seigneur, et il m'a libérée. Je me sens légère, et disposée à donner de l'amour. On ne peut pas parler d'amour sans pardon. Lorsqu'on aime, on pardonne et on oublie. Waouh. J'aimerais être comme toi, maman. Dieu va t'aider à y arriver. Demande-le lui simplement. Amen, amen. Ah. C'est toi? Viens, rentre s'il te plaît. Non, je préfère m'arrêter là, je n'ai pas assez de temps. Je suis simplement venu te remettre les papiers du divorce. Quoi? Le divorce? Mais je ne veux pas divorcer, chérie. S'il te plaît, pardonne mes erreurs. Je sais que je t'ai fait beaucoup de peine. Pardonne-moi, je te prie. Mais je t'ai déjà pardonné, sauf que je ne te veux plus dans ma vie. La première fois tu as été une victime, je le sais, mais qu'en est-il de la deuxième fois, et la troisième fois? Ça commence à te plaire, n'est-ce pas? C'est une abomination. Comment pourrais-je encore m'unir à une femme comme toi? En sachant que tu ne m'apporteras que malheur sur malheur. J'ai pourtant été délivrée de toute cette malédiction, pourquoi me condamnes-tu encore? Je ne te condamne pas, alors pas du tout. Mais je ne t'aime plus simplement. Maintenant excuse-moi, je dois y aller. Non, reste s'il te plaît. Laisse-moi t'expliquer, chérie. Non, il n'en a pas question. Tu as les papiers du divorce, dès que tu les auras signés, renvoie-les-moi s'il te plaît. Je ne veux pas divorcer. Je t'aime et je vais tout faire pour te reconquérir. Bonne chance alors. Qui c'était? Tu en as mis du temps. Maman, c'était mon mari. Il vient de me déposer les papiers de divorce, afin de les signer. Ça y est, il maintient sa décision. C'en est fini pour moi. Mon mari refuse de me pardonner. Ma vie est en train de s'effondrer jour pour jour. Il fallait s'y attendre, ma fille. Aucun homme ne pardonnera facilement cet acte. Apprends à être patiente, et surtout donne du temps à cet homme. Mais il dit m'avoir déjà pardonné. Alors pourquoi ne pas me reprendre? Ceci dit qu'il ne m'aimait pas vraiment? L'amour supporte et pardonne tout, maman. Et étant chrétienne, nous devrions se pardonner et se supporter les uns des autres. Je suis quand même étonnée à sa réaction. Je sais. Mais chacun de nous a sa façon de supporter une douleur. S'il dit t'avoir pardonné, et ne tient plus à revenir avec toi, c'est que sa plaie est encore douloureuse. Tu dois absolument le comprendre. On peut pardonner, mais ne plus vouloir se remettre avec la personne. Oh mon Dieu, que deviendrais-je sans lui? J'ai gâché ma vie, maman. Écoute, jeune fille, tu vas arrêter de te plaindre, d'accord? Tous ces bazars a été fait par toi et ton beau-père. Tu ne peux pas obliger des gens à te pardonner, et te reprendre parce que tu en as envie. Apprends à te mettre à la place de ceux que tu as blessés. Ce n'est pas parce que je t'ai pardonné facilement, que tous avons le même cœur. Désolée, maman. Tu as absolument raison. Je te demande pardon. C'est vrai, je suis égoïste. Je ne fais que penser à moi, au lieu de me mettre à la place de ceux que j'ai blessés. Pardon. Au lieu de passer ton temps à te plaindre, cherche plutôt la face de Dieu. Tu en as besoin, jeune fille. J'ai tout perdu, maman. Écoute, si tu tiens à passer ton temps à pleurer, fais-le hors de ma vue. Va dans ta chambre s'il te plaît. J'en ai assez de tes pleurs et plaintes. Ça suffit. C'est toi qui blesses le cœur des autres, et tu es plaintive. Je me demande dans quel monde sommes-nous aujourd'hui. Je me tue à te demander d'être patiente, mais j'ai l'impression de parler à un mur. J'en ai assez. Pardon, maman. Je suis dans ma chambre. C'est ça, ouais. Il a finalement demandé le divorce, Julia. Je n'ai plus que mes yeux pour pleurer. Je suis désolée, mon ami. Si seulement tu m'avais écouté, on n'en serait pas là aujourd'hui. Tu dois accepter et respecter sa décision. Ne l'importune pas. Je comprends que ça soit dur pour toi, mais tu dois également te mettre à sa place. Oui, ma mère n'arrête pas à me le dire. Que le Seigneur me pardonne, et me donne une seconde chance. Ce n'est pas grave s'il divorce de moi, le plus important, c'est de le voir heureux. Peu importe si c'est une autre femme. C'est déjà un bon départ de réfléchir de la sorte.
Concentre-toi sur la prière, le Seigneur finira par te faire grâce. Forcer les gens à passer à autre chose, c'est une grosse erreur. Laisse-leur le temps de digérer ce qui s'est passé. Et apprends à être patiente envers les autres et envers toi-même. Ce qui s'est passé a été un choc pour tous. En étant patiente, ça aiderait les autres à digérer cette douleur. Julia, toi tu peux me comprendre, n'est-ce pas? Tu savais que je n'avais pas de choix. Mon beau-père menaçait de me faire du mal si je le dénonçais. Tu comprends, j'espère? Alexia, tu avais le choix, car on a toujours le choix face à toute situation. La Bible déclare dans les livres de 1 Pierre 2 verset 20, « Mais si vous supportez la souffrance, lorsque vous faites ce qui est bien, ça c'est une grâce devant Dieu. » Si tu avais choisi de le dénoncer, il ne te serait rien arrivé. Le Seigneur t'aurait épargné de ses griffes. Dieu est toujours du côté des innocents. La justice, c'est son affaire. Tu avais donc le choix, mon ami. Mais n'en parlons plus. Que cela soit derrière nous. Passons à autre chose. Tu as absolument raison. J'avais fait un mauvais choix, et je dois le reconnaître. Merci Julia. Tu es une amie formidable. Dieu te bénisse Julia. C'est à ça que servent les amis. Je suis heureuse d'être ton amie Alexia. Malgré ta tête de mule, tu es quelqu'un de bien. Et je t'aime. Je t'aime aussi Julia. Tu es la meilleure. Merci. J'ai fait du poulet et du riz, ton plat préféré. Viens à table, nous allons déguster ce plat. Tu me diras si je l'ai reçu ou pas. Ah bon? J'ai déjà de l'eau dans la bouche. Waouh, c'est délicieux ce plat. Tu l'as reçu à la perfection. Merci, je savais que tu vas aimer. Je plains ton ex-mari. Il doit être en train de regretter ta cuisine. Oh mon Dieu. Oui, il est sûrement en train de regretter ma bonne cuisine. Tant pis pour lui. Ça a été un plaisir de partager le repas avec toi. J'en ai eu de l'appétit. Je t'en prie. Merci pour ce plat. C'était délicieux. Malheureusement, les bonnes choses ne durent pas. Je vais devoir te prendre au congé. On se retrouve demain au service. D'accord? D'accord. Viens, je t'accompagne jusqu'à ta voiture. Ok. Mais d'abord, j'aimerais dire au revoir à ta mère. Elle doit être dans sa chambre? Non, je crois qu'elle est en train de suivre sa série préférée au 2e salon. Viens avec moi. D'accord, on y va.